ici Corentine Manarini sur Alta TV. Je suis ravie de vous retrouver pour Communauté en Action. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai à mes côtés Mireille Péloquin, qui est la directrice de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Elle est venue nous parler d'un colloque qui aura lieu le 21 et le 22 novembre à la Cité francophone. Bonjour Mireille. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis ravie de vous accueillir ici. Merci de nous avoir accueillis aussi. Donc vous êtes venu nous présenter le colloque qui a lieu, c'est un colloque annuel, qui a lieu les 21 et 22 novembre. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Fédération des parents francophones de l'Alberta? Qu'est-ce que c'est? Oui, absolument. La Fédération des parents francophones existe depuis 27 ans. D'accord. Elle a été fondée, puis par son nom, on sait qu'est-ce qu'elle fait. On dit Fédération des parents francophones en Alberta. Alors, le titre décrit en soi l'organisation. Alors, elle a été mise sur pied par des parents francophones qui voulaient une éducation en français de qualité pour leurs enfants. D'accord. En Alberta, on connaît le système anglophone, on connaît peut-être le système d'immersion française, et il y avait nombreux francophones qui étaient dans le système d'immersion qui voyaient la perte culturelle du système. Parce que le système est vraiment monté pour des gens qui veulent enseigner le français comme langue seconde. Et quand le français est ta langue première, l'immersion est inadéquate. Oui. Alors, ils voyaient vraiment la perte culturelle. Alors, ils ont commencé à faire des rencontres, des revendications, des demandes auprès du ministère pour monter des écoles francophones. Alors, ça, c'est vraiment le début de la Fédération des parents francophones. D'accord. Depuis ce temps-là, ça a évolué. Aujourd'hui, on a 4 conseils scolaires francophones. La Fédération des parents s'occupe plus de la mise sur pied des écoles. Elle s'occupe quand même toujours des parents parce qu'on a quand même des besoins. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les services envers les parents qui ont leurs enfants à l'intérieur des écoles ou dès qu'on devient, parce que l'école, l'enfant a peut-être 5 ans quand on commence l'école, mais on devient parent avant ça. Alors, ces parents-là ont besoin de ressources en français en Alberta. D'accord. Et quels sont les services que vous proposez alors à ces parents francophones? Bien, justement, quand c'est un nouveau parent, on offre des trousses. On a des trousses qui sont intitulées Bienvenue bébé. Et dans la trousse, on trouve différentes ressources qui peuvent aider un parent en Alberta. C'est pas évident en Alberta. Même vous avez parlé vous êtes nouvelle arrivante en Alberta. Alors, vous avez vite réalisé, vous avez besoin de l'anglais. Oui. Mais comme francophone, moi, je suis francophone de souche de l'Ouest du Canada. On a toujours parlé français à la maison, mais à l'école et dans la communauté, tout se passe en anglais. En anglais, oui. Oui. Alors, moi, à un certain point, je parlais quasiment plus français. Et quand j'ai eu des enfants, je voulais leur transmettre, justement, leur faire le cadeau de leur offrir le français comme mes parents avaient fait avec moi. Mais c'est pas évident, parce qu'on n'a pas beaucoup de services en français autour. Alors, comme parents, quand on a un jeune enfant qui vient de naître ou un enfant qui vient de naître, on cherche des ressources. Alors, la Fédération des parents peut les aider. On a une trousse pour les nouveaux parents. On offre aussi tout un répertoire de les services de garderie qui s'offrent en français, les prématernelles qui existent, qui sont peut-être dans les différents coins où habitent les gens, puis qui sont peut-être pas au courant. Et on les amène vers l'école francophone qui, eux, en soi aussi, ont beaucoup de ressources. D'accord. Et donc les parents, comment ils font pour prendre contact avec vous pour pouvoir avoir accès à ces services? Est-ce qu'il faut devenir membre? Comment ça se passe? Il faut s'inscrire avec la Fédération des parents et on peut le faire par le site web qui est www.fpfa.ab.ca et on s'inscrit. Il n'y a aucun coût, c'est juste nous donner vos coordonnées. Et par la suite, vous recevez une fois par mois l'infolette qui s'appelle Entre nous. Et à l'intérieur de l'infolette, il y a toutes sortes d'informations et on peut choisir laquelle activité nous intéresse, puis on peut participer. D'accord, c'est une bonne chose ça. Et donc là, vous allez donc proposer un colloque sur 2 jours. Alors l'intitulé exact, c'est le rendez-vous des parents francophones de l'Alberta.
Et le sujet, c'est le français, un cadeau pour la vie. Donc, ça a l'air d'être un vaste sujet, un beau sujet. Et comment donc vous allez amener qu'est-ce que vous allez faire au sein de ce colloque? Vous allez proposer des activités, vous allez proposer des conférences. Le colloque commence le vendredi soir avec un conférencier. Et notre conférencier cette année, c'est Glenn Taylor. Glenn habite à Calgary. C'est un anglophone qui parle très bien français. Il est marié à une Québécoise. D'accord. Et Glenn a appris à parler le français parce qu'il voulait justement élever 2 enfants bilingues. Il y a 2 filles. C'est le premier et le seul auteur aujourd'hui qu'on connaît qui a écrit 2 livres au sujet de ce qu'on appelle les couples interlinguistiques, qui est quand même 80% de la population francophone en Alberta. C'est des couples interlinguistiques. Ça veut dire soit un des 2 parle français, mais pas les 2 dans le couple parlent français. Quand on vit les 2 langues dans un foyer, c'est pas évident. Alors souvent, on a tendance à tomber puis de parler en anglais. On va choisir peut-être la facilité. Hein. Oui. Alors les parents ont beaucoup de difficultés à transiger entre les 2 langues. Ensuite, arrivent des enfants, on veut leur parler en français, mais le conjoint ne comprend pas. On se sent mal de parler en français quand le conjoint ne comprend pas. Alors, il y a beaucoup de stratégies. Alors, M. Taylor va nous parler justement des différentes stratégies qui peuvent nous rassurer comme couple qui vit dans cette situation-là. On va aussi avoir un panel de parents qui vont être là, qui vivent la situation et comment qu'eux travaillent les différents aspects de leur couple. Donc, ça va être des échanges, en fait? Des échanges, oui. Des échanges avec les participants, suivis d'un vin fromage. Alors, on veut toujours commencer avec commencer le colloque avec une petite célébration. Le samedi matin, on a une série d'ateliers et les ateliers pour les parents sont divisés en 2 volets. On a un volet qui est pour le parent comme individu et un volet qui est pour le parent comme gestionnaire, parce qu'on a beaucoup de parents en Alberta qui travaillent, qui siègent sur des conseils d'école ou des sociétés de parents qui gèrent des services en français. Alors, on a des ateliers qui sont plus spécifiques à eux. Et ensuite, on a des ateliers qui sont pour les membres individuels. Alors, dans cette série d'ateliers-là, on a des jeunes qui viennent de l'école Joseph Moreau qui vont nous parler de la sécurité sur l'Internet. Ah oui, c'est un sujet très d'actualité. D'aujourd'hui, puis de l'entendre de la bouche des jeunes va être absolument formidable. Suivi aussi d'une présentation du ministère sur le curriculum en mathématiques, parce qu'on a changé le curriculum dans les écoles il y a quelques années. Les parents ont un peu de difficulté avec, c'est beaucoup plus centré sur des projets. Il y a des parents qui se sentent un peu déstabilisés face au programme. Alors, on a des représentants du ministère qui vont venir nous parler du curriculum et des changements. Par la suite, on va avoir l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des parents. Et en après-midi aussi, on va présenter divers ateliers. Entre autres, on va avoir aussi un atelier pour les membres de conseil d'école qui peuvent juste échanger sur quels sont les défis, quels besoins qu'ils ont envers la FPFA. Pour les membres individuels ou pour les parents comme individus, on a 2 enseignantes qui viennent de l'Ontario qui présentent, puis ça c'est l'atelier le matin, c'est 3 heures de temps, des méthodes de communication avec les parents. Quand les enfants n'écoutent pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour transiger? Les enfants ont beaucoup d'émotions. Comment qu'on fait pour gérer toutes ces émotions-là? Comme parents aussi, on vit des émotions. On a du stress, on a des choses à faire. Alors, c'est vraiment sur la communication familiale avec conjoint et toute la famille. Oui. Et donc, ça se passe à la Cité francophone, les 2 jours. Si des gens sont intéressés, est-ce qu'ils viennent s'inscrire ou ils viennent directement le jour même? Comment ça se passe? Tout se passe en ligne. Tout est en ligne. Toute l'information est en ligne. Il y a beaucoup d'informations que je passe durant cette entrevue. On peut tout trouver sur le site. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'il y a un point important que j'ai manqué dès le début, c'est que le colloque se passe et à Edmonton et à Calgary en même temps. Ah, d'accord. Alors, il y a certains ateliers qui vont se passer par vidéoconférence. Justement, notre conférencier vendredi soir, on va le voir par vidéoconférence. D'accord, lui parce sera qu'il est à Calgary. Oui. D'accord. Alors, on va avoir une salle qui va être animée à Edmonton, mais à Calgary, il va se passer la même chose. Le samedi aussi, il y a certains ateliers, comme M. Taylor offre un atelier à Calgary. Il va être disponible aux gens d'Edmonton, mais par vidéoconférence. Donc, ils pourront quand même interagir avec lui. D'accord. C'est assez innovateur.
Et puis, on l'a fait l'année passée. Tout le monde a adoré. À un certain point, on avait plus de monde dans la salle ici à Edmonton qu'il y avait dans la salle à Calgary, et la conférencière était à Calgary. Alors, avec l'utilisation de la technologie aujourd'hui, il faut le voir puis il faut participer. D'accord, ben, écoutez, j'espère que tout se passera bien. Peut-être vous pourrez nous faire un petit compte rendu, savoir comment ça s'est passé dans une prochaine émission. Avec plaisir. Merci. Voilà, ben, je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations communautaires sur Alta TV.